Aujourd'hui, nous vous présentons les femmes les plus redoutables qui aient jamais existé. Vous allez non seulement découvrir celle qui porte le titre officiel de femme la plus dangereuse du monde, mais aussi une véritable tueuse qui avait tout un cartel sous sa coupe et qui a même fait tourner la tête d'une star mondiale avec son apparence flashy. Alors, restez avec nous sur Bon à savoir. Commençons par Natalia Batchvaïev, originaire de Krasnodar dans le sud de la Russie, une femme qu'il vaut mieux ne pas fréquenter. En effet, avec son mari Dmitri, l'ancienne infirmière a au moins 30 vies sur la conscience pour des actes commis entre 1999 et 2017. Le couple meurtrier écrivait spécifiquement à des personnes sur des plateformes de rencontres afin de leur fixer un rendez-vous. Lorsqu'ils se rencontraient, ils enlevaient leurs victimes ou les attiraient directement chez eux pour les abattre de sang-froid. Mais l'horrible atrocité du couple ne s'arrêtait pas là. Natalia préparait des tourtes à la viande très spéciales qu'elle vendait ensuite aux bars et restaurants des environs. Elle travaillait aussi de temps en temps dans la cuisine du complexe militaire où ils vivaient. Natalia y servait également ses plats spéciaux aux recrues. Mais c'est l'imprudence de Dmitri qui a mis la police sur la piste du couple meurtrier. En effet, il a perdu son téléphone portable sur lequel il avait stocké des photos macabres de lui et des victimes. Lorsque la police a fait irruption dans l'appartement du couple en raison de sérieux soupçons, même les policiers les plus robustes ont été absolument choqués. Ils ont trouvé de nombreux indices sur les actes macabres du couple. Entre-temps, le duo de meurtriers a partiellement avoué ses actes et se trouve désormais derrière les barreaux. Au fait, un cocktail alcoolisé assez populaire porte également le nom de la femme impitoyable suivante sur notre liste. En effet, Bloody Mary, ou Marie Tudor comme on l'appelait, n'était pas seulement la première vraie reine d'Angleterre, mais aussi une catholique absolument fanatique. Malgré son règne extrêmement court, de 1553 à 1558, plus de 300 protestants ont perdu la vie sous son commandement. En fait, elle persécutait ceux qui avaient une autre foi et les condamnait à la mort sur le bûcher. En conséquence, pendant les 5 années de son règne, la peur, le chaos et la violence ont fait rage dans le pays. Il semble que cette maîtresse de la terreur, qui n'avait pas d'enfants, ne s'émouvait même pas du sort des femmes enceintes. En raison de ses actes cruels et sans scrupules, elle a reçu le titre de reine la plus détestée d'Angleterre. Poursuivons avec toute une troupe de femmes extrêmement dangereuses, à savoir les combattantes Peshmerga. Peshmerga se traduit approximativement par ceux qui affrontent la mort. Le caractère impitoyable de ces troupes apparaît clairement lors de la cérémonie officielle d'initiation. En fait, les nouvelles femmes soldats doivent mordre dans un animal pour montrer le fait qu'il vaut mieux ne pas se frotter à ces combattants. La force de combat de la région autonome du Kurdistan, composée d'hommes et de femmes, est utilisée en particulier dans la lutte contre l'État islamique. Cependant, les femmes soldats sont beaucoup plus craintes car les partisans de l'État islamique pensent que si vous êtes tué par une femme, vous n'irez pas au paradis. Passons à l'Italie et à la première femme chef dans l'histoire du clan Licciardi et donc l'une des plus puissantes têtes du clan napolitain de la Camorra, Anna Maria Licciardi. Âgée aujourd'hui de 71 ans, celle que les membres du gang appelaient avec révérence la marraine a repris l'entreprise familiale après la mort de son frère Gennaro Licciardi en 1994. En l'occurrence, le terme « entreprise » désigne le commerce de substances illicites ainsi que l'extorsion de fonds. Avec la nouvelle direction, Anna Maria a également mis en place un autre secteur d'activité très discutable. Elle promettait du travail à de jeunes femmes albanaises qui étaient employées dans la gestion de maisons après leur arrivée en Italie. Mais dès que les femmes n'étaient plus utiles au clan, elles étaient éliminées. En raison du grand nombre de victimes soudaines à Naples et dans ses environs, la population italienne a lancé un grand cri d'alarme en 1999, à la suite duquel la marraine a été condamnée en 2001 à 8 ans d'emprisonnement. Passons à la femme officiellement la plus dangereuse du monde, mais dans un autre sens. En effet, la légende américaine du kickboxing Fredia Gibbs a reçu ce titre extraordinaire en 1994 qui lui a été décerné à la suite d'une victoire surprenante contre la championne du monde de kickboxing de l'époque, Valérie Vitt-Hénin.
Mais ce n'est pas tout, car d'autres victoires et titres de championne du monde suivront, faisant de Gibbs la championne la plus dominante de tous les temps à ce jour. En fait, sur un total de 17 combats sans aucune défaite, Gibbs a remporté 15 de ses combats par KO. Ce faisant, elle est devenue, entre autres, la première kickboxeuse afro-américaine à remporter le titre de championne du monde de l'ISCA en 1994, qu'elle a défendu à 2 reprises jusqu'en 2001. L'ISCA est sans doute l'organisation de kickboxing la plus importante au monde. En 1997, Gibbs est passée à la boxe professionnelle où elle a également connu un grand succès, ne subissant que 2 défaites en 12 combats. Elle est également ceinture noire de taekwondo et a connu du succès en basketball et en athlétisme en parallèle. En raison de ses performances exceptionnelles en kickboxing, cette femme de 58 ans a été nommée en 2016 l'une des 10 plus grandes athlètes féminines afro-américaines de tous les temps. La tueuse d'hommes Aileen Wuornos est probablement l'un des tueurs les plus célèbres des États-Unis. Cette américaine a tué 6 hommes entre novembre 1989 et décembre 1990. Elle est considérée comme la première femme tueuse en série de toute l'Amérique. Ce faisant, elle a procédé de manière très inhabituelle pour une femme tueuse. En effet, elle montait dans les voitures de ses victimes, leur tirait dessus et les volait ensuite, ce qui a été qualifié d'acte extrêmement violent. Ce n'est qu'avec l'aide de sa petite amie de l'époque, Tyria Moore, devenue informatrice pour la police, que Wuornos a été condamnée. En effet, lors d'un appel téléphonique écouté par les policiers, Wuornos a reconnu chaque crime violent, y compris des détails. Toutefois, Madame Wuornos a ensuite affirmé devant le tribunal qu'elle n'avait agi qu'en état de légitime défense, ce qu'elle a de nouveau rétracté pendant sa garde à vue. En fait, Wuornos est devenue la 2e femme à être condamnée à mort dans l'État de Floride après 12 ans d'emprisonnement à la suite de la réintroduction de la peine de mort. Toutefois, avec le recul, les psychiatres ont déterminé que Wuornos souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale et d'un trouble de la personnalité limitée. L'histoire d'Aileen Wuornos a occupé presque le monde entier et plusieurs films et documentaires ont été produits sur la criminelle et sa vie tragique. En plus, tous les podcasts sur les vrais crimes ont parlé d'elle. La femme suivante est devenue particulièrement dangereuse pour les jeunes gens nés à Hambourg au XIXe siècle. En effet, la sage-femme Elisabeth Wiese, en tant que faiseuse d'anges, pratiquait non seulement des avortements illégaux, mais se proposait également comme mère nourricière angélique et aimante. Les servantes qui étaient mises enceintes par leur patron ou le fils de leur patron acceptaient ce traitement et payaient Wiese pour cela. Mais au lieu de s'occuper de leurs enfants, ceux-ci disparaissaient. Lorsque les mères, par nostalgie, voulaient rendre visite à leurs enfants, Elisabeth prétendait qu'ils avaient été adoptés par de riches familles. En fait, Madame Wiese ne s'arrêtait même pas devant son propre petit-fils. Ainsi, les actes cruels de Wiese ont eu raison d'elle et en 1905, elle a été exécutée par la justice. Nous poursuivons avec une chef de gang mexicaine qui, par son apparence, pourrait bien être une sœur perdue des Kardashian. En effet, la Mexicaine Claudia Ocha Félix pose sur ses photos Instagram avec un maquillage parfait et des tenues onéreuses. Cependant, la différence la plus importante avec les Kardashian est probablement le fait qu'elle aime avoir une AK-47 à portée de main. En fait, Félix a dirigé l'une des escouades de tueurs les plus dangereuses du Mexique, les Los Antrax, et a probablement travaillé comme tueuse à gages pour le célèbre baron de la drogue El Chapo. Grâce à cette notoriété douteuse, la star mondiale Drake a également remarqué la belle mexicaine. En fait, un chat entre les deux a même été publié dans lequel Drake flirte très clairement avec la criminelle et lui donne même son numéro privé. Cependant, malgré les photos explicites pour lesquelles ses fans l'adoraient, il n'a jamais été prouvé que Félix avait commis un crime. C'était notre vidéo sur les femmes les plus dangereuses du monde. Abonnez-vous à notre chaîne si vous l'avez trouvée intéressante et à bientôt sur Bon à savoir.